Parce que c'est mon métier, je suis conteur, je raconte des histoires. Et là, c'est un conte islandais que j'ai travaillé pour au sein de police, où la thématique c'était l'Islande. Et là, ils m'ont contacté et puis ils m'ont demandé vous connaissez des contes en islandais? Je dis non, je ne parle pas islandais. Mais vous connaissez des contes d'Islande? Et j'ai fait oui. Et après, j'ai beaucoup travaillé. Là-bas, en Islande, les hommes vivaient heureux, au bord de la mer. Et puis un jour, on ne saura jamais pourquoi, ils se sont précipités vers la mer, comme s'ils voulaient s'y noyer. Mais la mer était bonne à cette époque. Ce n'est que plus tard qu'elle deviendra mauvaise, quand les hommes déverseront toutes sortes de déchets dans la mer, quand les bateaux vomiront leur pétrole, là, elle est devenue mauvaise. Mais à ce moment-là, elle était encore bonne. Et quand elle a vu tous ces hommes qui allaient se noyer, elle les a transformés en phoques. Une colonie de phoques, pas tout à fait comme les autres. Parce que cette colonie de phoques-là avait la particularité de retrouver l'apparence humaine une fois par an, la nuit de Midsommar. Alors la nuit de Midsommar, là-bas en Islande, c'est un peu l'équivalent de ce que nous avons, nous, avec la nuit de la Saint-Jean. C'est toujours la fête du solstice d'été. On fête le soleil, parce que c'est le jour où le soleil brille le plus pendant toute la journée. Et puis on allume des grands feux pour fêter le soleil. Et on dit aussi que cette nuit-là, il peut se passer des choses extraordinaires. Et c'était en effet absolument exceptionnel et extraordinaire de voir des phoques sortir de la plage, sortir de la mer, gravir la plage et s'approcher d'une grotte d'où s'échappait de la musique et de la lumière. Arrivé à l'entrée de la grotte, chaque phoque retirait sa peau de phoque et l'accrochait sur un rocher. Et ils allaient danser, car il y avait toute la nuit la fête de Midsommar. Ils dansaient toute la nuit. Ben oui, ils n'avaient qu'une nuit. Ils n'allaient pas la passer à dormir. Hein. Alors ils dansaient. Toute la nuit, ils ont dansé. Et il y a un pêcheur qui rentrait tardivement de la pêche. Il a vu... Vous m'entendez là-bas? Oui, parce que moi aussi je vous entends. Alors le pêcheur, il a vu les peaux de phoque accrochées sur les rochers. Il s'est approché, il a entendu la musique, il a vu la lumière. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite et il n'a pas pu s'empêcher. Il a pris une peau. Il est rentré chez lui avec sa peau. Arrivé chez lui, il a mis il a mis la peau dans un coffre. Il a fermé le coffre à double tour et il a mis la clé dans sa poche. Il est parti se coucher. Le lendemain, il est retourné sur la plage. Là, tout était calme. Il n'y avait plus personne. Ou plutôt si. Il y avait une femme nue, assise sur un rocher et qui pleurait. Il s'est approché d'elle, il a vu qu'elle était très belle. Et elle lui a dit qu'elle avait perdu sa peau et que désormais elle ne pouvait plus retourner sous la mer. Elle lui a dit aussi qu'elle avait déjà 3 enfants sous la mer, et 3 enfants sous la mer. Et là, l'homme lui a proposé de la ramener jusqu'à chez lui, où il lui offrirait de belles robes. Alors, elle a accepté, elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Et arrivée chez l'homme, les robes étaient si belles qu'elle a retrouvé le sourire. Et même pour remercier l'homme, elle l'a embrassé.
Et elle est restée chez l'homme. Elle est restée très longtemps avec l'homme. Les jours ont passé, les semaines ont passé, et ils ont fini par se fiancer. Et puis, plus tard, se marier et avoir des enfants. Ils ont eu 3 enfants. Mais quelquefois, on voyait la femme sortir de la maison, s'approcher de la falaise, et là, face à l'océan, prononcer cette phrase que j'entends encore. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer et 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Un jour, le pêcheur a été appelé en urgence avec un autre pêcheur qui venait de s'échouer. Et il est parti précipitamment en oubliant la clé du coffre sur la table. La femme a vu la clé, elle a pris la clé, et elle a ouvert le coffre, elle a retrouvé sa peau. Elle a endossé sa peau et elle est sortie. Et elle est rentrée dans la mer, elle est allée sur la plage, elle est rentrée dans la mer, et quand elle avait encore de l'eau jusqu'à la taille, elle a reprononcé cette phrase. 3 enfants sur la terre, 3 enfants sur la mer. 3 enfants sur la terre, 3 enfants sur la mer. Et elle a disparu dans l'océan. Le pêcheur, quand il est rentré, il a vu les enfants qui pleuraient, il a vu le coffre vide, il a compris. Il a compris qu'elle ne reviendrait jamais. Il en a été très affecté. Mais c'était un pêcheur, n'est-ce pas? Et pour gagner sa vie, il fallait qu'il retourne sur la mer. C'était un homme droit, un homme fier. Il est monté sur son bateau et cet homme droit et fier ne regardait jamais derrière lui. C'est dommage, parce que s'il avait regardé derrière lui, il aurait vu qu'il y avait un phoque qui le suivait. Un phoque qui avait quelque chose comme des larmes aux yeux. 3 enfants sous la mer ou 3 enfants sur la terre. Quelquefois, les enfants du pêcheur allaient jouer sur la plage. Et là, indubitablement, à l'horizon, il y avait une tête de phoque qui sortait de la mer, qui s'avançait en rampant sur la plage, qui se cachait derrière un rocher pour observer avec beaucoup d'attention les évolutions des enfants. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Merci.